Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Alors, petite annonce avant de commencer. À la base, j'avais fait une vidéo à 3 choix qui s'est avérée être beaucoup trop longue, ce qui fait que finalement, ce sera une série de 3 vidéos. Donc si jamais ce tirage ne vous parle pas plus que ça, ou voilà, vous n'êtes pas trop sûr, ou ne vous parle pas du tout, sachez qu'il y en a 2 qui arrivent derrière. Ensuite, alors, de quoi on parle déjà? Votre future grande rencontre. Donc, c'est pas forcément votre âme sœur, l'homme ou la femme de votre vie, où vous allez voilà, finir votre vie ensemble, mais en tout cas, c'est une rencontre qui va être très très marquante et très importante dans votre vie ou pour la suite de votre vie. Voilà. Comment ça va se dérouler? Je vais commencer par faire un portrait de vous pour que voilà, vous puissiez un petit peu vous reconnaître si jamais il y a des éléments qui vous correspondent, vous connecterez peut-être plus au tirage. C'est général évidemment, donc tout ne peut pas voilà, vous concerner. Ensuite, on fait un portrait de votre partenaire et c'est possible que votre partenaire soit vous et que vous soit votre partenaire aussi. C'est possible, ça arrive parfois. Après, on commencera un tirage interrelationnel où je vais aborder plusieurs questions, à savoir la rencontre, comment ça va un peu se passer, c'est-à-dire dans quel état d'esprit la personne elle va être au moment de votre rencontre. Ensuite, ce qu'elle pensera de vous ou la place que vous aurez dans sa vie à ce moment-là, ce qu'elle attendra de vous, ce qui pourrait desservir votre relation et ce qui pourrait aider votre relation. Et puis on terminera avec un petit aperçu du potentiel, de l'avancement de votre histoire, tous les deux. Et on finira avec les conseils, les messages, les runes, etc. comme d'habitude. Avant de commencer, donc vous avez choisi la carte de la déesse de la jeunesse éternelle, ce qui peut alors soit signifier que vous êtes plutôt jeune, vous êtes au printemps de votre vie. Ça peut aussi parler de nouvelles idées, nouveaux projets, nouveaux départs. Et on peut évidemment prendre cette carte comme un indice de temporalité. Donc ce tirage pourrait concerner une rencontre qui se passera au printemps prochain. Évidemment, ça va pas au-delà de 1 an, hein, on est d'accord. Hein. Grand maximum, la temporalité, même si on n'a pas trop d'indices, c'est grand maximum 1 an. Donc ça peut être voilà, tôt comme un petit peu plus tard dans cette année. Vous verrez bien. Alors là, ce qui me vient, vous prenez, hein, si ça résonne, c'est l'auto-entrepreneuriat. Donc je pense vraiment que pour une grande partie d'entre vous, vous êtes vraiment plutôt jeune. Euh, et je pense que vous avez euh, des projets qui vous tiennent à cœur, sûrement sur le plan professionnel ou en tout cas ouais, vous êtes dans une période de doute, je pense, sûrement par rapport à ce projet-là. Mais on vous dit que vous avez la sagesse nécessaire et on vous dit aussi que vous avez la force et la détermination qu'il faut. Vous êtes quelqu'un, je pense, de plutôt extraverti, ou en tout cas quelqu'un qui aime partager. Qui brille facilement, vous êtes motivé, vous avez beaucoup d'énergie. Je pense que ouais, vous avez vraiment une idée, un projet en tête qui vous tient à cœur et on vous dit que ce sera fructueux. Et on précise aussi qu'il faut être dans l'échange. Apparemment, je pense que ça va être important pour ce projet que vous avez en tête. L'aide des autres pourrait être vraiment nécessaire, ou en tout cas très bénéfique pour vous. On va regarder avec l'oracle des sirènes. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur vous? Une majorité d'hommes dans ce cas, c'est pas obligé. En tout cas, ok, vous êtes quelqu'un, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez indépendant, beaucoup de détermination, beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées. Quelqu'un d'assez courageux euh, qui est plutôt sûr de lui en général.
Vous avez une énergie, en tout cas, plutôt masculine actuellement. Donc, même si vous êtes une femme, hein, peu importe. Mais en tout cas, voilà, vous êtes plutôt dans cette énergie-là. Vous êtes quelqu'un qui apprend vite. Euh, Quelqu'un qui a toutes les capacités en fait pour vraiment réussir tout ce qu'il entreprend dans sa vie. Je pense qu'on c'est ce qu'on essaye de vous dire aussi, c'est que en fait vous avez aucune raison d'avoir des doutes si jamais vous en avez, parce que vous avez les connaissances, la sagesse, la détermination, les capacités en fait pour apprendre et entreprendre. Genre vraiment, c'est ce qui revient énormément dans ce tirage. Ok, c'est top. On va passer donc au portrait de votre futur partenaire. Ok, on est face à quelqu'un, je pense, qui, alors d'apparence, pourrait au premier abord paraître un peu brut, un peu rustre aussi, c'est possible. C'est quelqu'un, en tout cas, qui n'a pas vraiment peur en général. C'est quelqu'un de, bah, je dirais sûr de lui parce qu'il a une grande force intérieure, de grandes convictions, je pense aussi. Euh, Ça peut être aussi en apparence quelqu'un de très fort, donc peut-être quelqu'un qui va à la salle éventuellement, ou en tout cas quelqu'un voilà, qui a un certain gabarit, une certaine carrure, un bon vivant aussi. Voilà, quelqu'un qui apprécie les moments simples de la vie, les moments conviviaux, tout ça. C'est quelqu'un aussi qui a une certaine sagesse comme vous, qui peut-être en ce moment est aussi emprunt au doute pour X raisons. Euh, Quelqu'un qui a sûrement traversé des moments un peu chaotiques dernièrement ou qui est encore en train de les vivre en tout cas. Voilà, mais quelqu'un qui a confiance en l'avenir, en lui, en ses capacités, donc quelqu'un qui est capable de se gérer. Quelqu'un qui est capable de rassurer aussi, de donner des conseils. Ok, alors, je pense qu'on est sur quelqu'un qui est plutôt jeune comme vous aussi. Euh, quelqu'un quelqu'un qui a une belle apparence, hein, voilà, quelqu'un qui prend soin de son corps euh, et de son esprit. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être quelqu'un qui va à la salle, en tout cas ça se voit, voilà, que c'est quelqu'un qui... ouais, son corps est un temple, quoi, je pense, pour cette personne. Quelqu'un qui est dans une énergie aussi très masculine. Et donc les moments assez chaotiques que cette personne a pu subir sont reconfirmés par cette carte. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de se libérer de quelque chose, ou qui s'est libéré déjà, qui a réussi à se gérer, à se sauver. Euh, donc quelqu'un qui est potentiellement prêt à aider l'autre. En tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment une grande force intérieure et je pense que c'est quelqu'un ouais, qui est vraiment de bons conseils et quelqu'un qui soutient énormément les personnes qui lui sont chères. Ok, allez, on va passer donc à votre rencontre. Alors, vous ou cette personne, hein, ça peut être vous deux aussi, vous prenez si ça résonne. On a quelqu'un, en tout cas, qui est en fin de cycle au moment où vous vous rencontrez. Enfin, qui a connu une fin de cycle, du coup. Euh, voilà, quelqu'un qui a eu donc une peine de cœur. Euh, et je pense qu'en fait, donc,
cette personne, donc c'est plutôt elle là pour le coup, cette personne, au moment où vous allez vous rencontrer, va être face à un choix. Et je pense que cette personne va essayer justement de ne plus se laisser dicter par ses peurs, mais par son intuition. D'ailleurs, cette personne, c'est un roi de coupe, donc c'est quelqu'un de vraiment très romantique. Quelqu'un qui est à l'écoute de ses émotions et du coup ça m'étonne pas trop si c'est quelqu'un qui est comme je le sentais un bon vivant. Franchement j'ai vraiment cette image de quelqu'un qui est extrêmement rassurant. Euh, ouais, je pense vraiment que cette personne est très rassurante, c'est une personne bienveillante, mais qui peut avoir une apparence vraiment... on dirait pas en fait quand on la voit, cette personne peut-être. Très impressionnante et en fait à l'intérieur je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement sensible et de très romantique et de bienveillant et de très humain, très empathique. Et je pense que ouais, c'est quelqu'un qui fait énormément confiance à son intuition, à son feeling. Mm, ouais. Cette personne, elle a eu une période de solitude importante, hein. Selon le choix qu'elle va faire, c'est ça qui va lui permettre de vous rencontrer, je pense. Mais du coup, ce choix, je me demande si ce n'est pas justement de passer à autre chose, de se donner une nouvelle chance. Ok, alors, qu'est-ce que cette personne va penser de vous? Ok, elle va vous voir comme quelqu'un de stable, quelqu'un de rassurant, quelqu'un de confiance. euh, et quelqu'un de nouveau. Donc vous ne connaissez pas déjà cette personne, je pense, et vous êtes quelqu'un, oui, vous êtes une nouvelle rencontre. Donc je pense que cette personne, elle va vous apprécier tout de suite. Dès votre première rencontre, ça va matcher immédiatement, je pense. Je me demande si ça va pas commencer par une amitié entre vous, ou en tout cas un partenariat. Mais je pense que cette personne, quand elle va vous rencontrer, elle va se dire qu'elle a bien envie de faire un chemin, enfin un bout de chemin avec vous, mais je pense qu'au début ça sera pas sentimental, enfin pas tout de suite en tout cas, même s'il peut y avoir une attirance dès le début. Je pense que ça va vraiment commencer en amitié ou en partenariat entre vous. Ouais. Après, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Ok, alors qu'est-ce qu'elle va attendre de vous, cette personne? Que va-t-elle attendre de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle va attendre de vous, cette personne? Ok, je pense que elle va peut-être vouloir vous... Alors, soit elle va vouloir vous sauver, entre guillemets, soit elle va espérer que vous puissiez la sauver. Euh, répète, enfin je reconfirme ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense vraiment que dans la grande majorité, il y a une histoire de partenariat, de collaboration, peut-être par rapport enfin très certainement par rapport au projet que vous avez en tête. Euh, En tout cas, c'est quelqu'un qui vous voit comme une opportunité, mais pas dans le sens. Enfin, c'est pas opportuniste, hein, c'est pas cette personne, je vais pouvoir profiter d'elle parce qu'elle va m'apporter plein de choses. Non, je pense que c'est vraiment dans un esprit de collaboration, dans le sens où vous voulez les mêmes choses en fait. Vous avez un but commun et vous avez envie de travailler ensemble, et du coup, je pense que cette personne, elle se dit, mais cette personne-là, elle est à la hauteur et on peut s'entraider. Et donc, je pense qu'elle va être vraiment très motivée par votre rencontre et vos projets. Euh, et d'ailleurs, je pense que ça va être fructueux. Enfin, c'est ce qui me vient. Mais en tout cas, elle va avoir vraiment confiance en votre partenariat. Également, je pense
qu'effectivement, elle va se dire que cette nouvelle relation, ce partenariat, ça peut l'aider à passer, enfin vraiment à tirer un trait sur toute la lourdeur qu'elle a traînée jusqu'au moment de votre rencontre. Et ça va lui donner de l'espoir pour tourner la page sur quelque chose. Alors, qu'est-ce qui pourrait desservir votre relation? Qu'est-ce qui pourrait desservir votre relation? Le doute, l'hésitation, le fait d'être trop pessimiste aussi. Je pense que on a la reine d'épée en dos de deck. Je pense que le fait d'être trop pessimiste ou d'être pas assez dans le concret, c'est-à-dire de rester dans le fantasme, d'avoir la flemme. Je pense que c'est quelqu'un qui ne supporte pas les gens qui ont la flemme, en tout cas euh, pas pour pour votre relation, ou peut-être que le projet que vous allez faire ensemble, ça va être vraiment au cœur de votre relation, et du coup, une certaine flemme. Je pense que c'est quelque chose qui la dérange. Euh, et vu que cette personne, c'est quand même un roi de coupe, je pense aussi que les personnalités qui sont un peu trop, enfin qui peuvent être très blessantes, très directes, très froids, très méchants dans leurs paroles, je pense aussi que c'est vraiment assez rédhibitoire pour cette personne. Donc effectivement, ouais, ce qui pourrait desservir, je vais la mettre à côté, ce qui pourrait desservir votre relation, c'est ça aussi, c'est d'être froid, méchant, euh, de ne pas faire attention à vos mots. C'est peut-être quelqu'un qui est assez sensible et peut-être susceptible, donc je pense que faire attention à ce qu'on dit avec cette personne, c'est important. Et, oui, et les doutes aussi, ça pourrait être un souci. Alors, les doutes, je me dis que ça pourrait être dans les deux sens. Je m'explique. Cette carte-là, c'est quand même le fait de tourner le dos à quelqu'un, une situation, une personne. Donc ce qui pourrait poser problème, peut-être. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait d'énergie tierce là pour l'instant. Donc, quoique il y a le 3 de coupe juste ici. Euh, alors, soit vous, soit cette personne, il est possible qu'il y ait des hésitations par rapport à une personne du passé, une énergie tierce, un ex, une ex. Euh, donc soit cette personne, elle attend de vous que vous passiez à autre chose par rapport à cette personne, si c'est votre cas, si ça vous prenez si ça vous parle, hein, encore, hein, je me répète, mais c'est important. Donc voilà, soit elle attend ça de vous, soit elle espère que votre relation, ça va lui permettre de passer à autre chose. Et il est possible que donc soit pour vous, il y ait des petits moments d'hésitation, enfin que ce soit possible si jamais vous ne faites pas attention, ou si jamais vous n'êtes pas sûr de vous, et c'est aussi possible pour cette personne. Donc ça, évidemment, ça pourrait desservir la relation. Voilà pour ça. Alors, qu'est-ce qui pourrait maintenant favoriser votre relation avec cette personne? Qu'est-ce qui pourrait... Trop de cartes. S'il vous plaît, qu'est-ce qui pourrait favoriser la relation avec cette personne? Qu'est-ce qui pourrait favoriser la relation avec cette personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui pourrait favoriser la relation avec cette personne? Ok. Alors, ce qui pourrait favoriser donc la relation avec cette personne, c'est faire table rase donc du passé. Donc c'est vraiment très important. Alors que ce soit pour vous ou pour cette personne, donc si c'est pour vous, prenez-le en compte surtout. Euh, il faut que il faut que ce soit neuf. Alors attendez, comment je peux expliquer ça? Il faut que vous soyez, enfin ça va sembler un peu bizarre parce que évidemment c'est pas possible, mais il faut que vous soyez comme une page vierge en fait pour cette personne. C'est-à-dire que vraiment votre relation, il faut pas qu'il y ait quelque chose qui vienne interférer. Ça doit être une nouvelle aventure.
Enfin, ce qui va favoriser la relation, c'est la nouvelle aventure, c'est la motivation pour votre projet, votre collaboration. Euh, pour cela, il faut que vous ne soyez pas parasité par des énergies tierces, par des choses du passé, des conflits du passé, ou des conflits même entre vous. Parce que s'il y a un conflit entre vous, bah forcément votre projet va en pâtir. Donc voilà, donc ce qui va favoriser votre relation, c'est que vraiment, il n'y ait rien qui vienne parasiter votre collaboration. Et on a la reine de coupe en dos de deck. Donc attention au conflit. Soyez dans les émotions, dans l'amour, donc l'amour sincère, l'amour romantique. Soyez dans la douceur, dans la bienveillance. C'est vraiment l'énergie. Lui, c'est un roi de coupe, donc on vous demande d'être une reine de coupe. Je pense que vous soyez un homme ou une femme. Enfin, vous prenez en fonction de vous, hein. Mais il faut que vous soyez il faut que vous soyez bienveillants l'un envers l'autre. Euh, ouais, c'est vraiment le contraire de la reine d'épée, la reine de coupe. Donc, soyez le contraire de la reine d'épée. Surtout, c'est vraiment très important. Cette personne, elle a la gentillesse, l'empathie, l'altruisme. Je pense que c'est vraiment important pour elle. Donc, prenez soin de cette personne et soyez douce avec elle. Alors, quelle est donc l'avancée de cette relation? Quel sera le potentiel d'avancée de cette relation? S'il vous plaît, quel sera l'avancée, le potentiel de cette relation? Quelle sera l'avancée? Hop. Quelle sera l'avancée, le potentiel de cette relation, s'il vous plaît? La finalité de cette relation, le potentiel de cette relation, je veux dire, c'est que, alors déjà, ce fameux projet, ça va marcher du feu de Dieu. Ça va marcher très vite. Ça va vraiment porter ses fruits. Et tout ça, ça va permettre de marquer un tournant dans votre vie. Alors, soit de laisser passer, enfin non pas soit, c'est de laisser partir quelque chose qui a pu vous peser. Alors ça peut être vous, ça peut être cette personne, puisqu'on a vu que on est quand même au départ dans une énergie de cœur brisé. Donc votre relation, et on a aussi l'énergie du sauveur, entre guillemets, même si, bon, voilà, il ne faut pas compter sur les autres pour nous sauver, bien sûr, mais en tout cas, je pense que ce soit vous, lui, ou, enfin, vous ou l'autre, ou vous deux en même temps, vous allez, il y a une aide qui va être apportée, une aide euh, pas nécessairement, comment dire, visible, c'est-à-dire que vous allez avoir votre collaboration et en fait votre histoire, tout ce que vous allez faire ensemble, ça va vous permettre de guérir votre cœur, même si cette relation, ça reste une amitié. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'en fait, oui, je pense que c'est ça le message. La transformation, ça va euh, être une guérison pour vous, ou pour l'autre, ou pour vous deux. On va regarder les conseils pour favoriser cette future relation. Alors, quels sont les conseils pour vous? Hop. Les conseils. Ok, alors
Donc effectivement, on vous demande de laisser partir quelque chose, quelqu'un, et on vous demande de faire confiance à nouveau, de vous faire confiance. C'est ce qui va permettre de vous libérer et d'avoir un renouveau dans votre vie. Ça résonne vraiment bien avec, pardon, avec tout ce qu'on a dit précédemment. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. En fait, c'est vraiment ça le message. C'est cette amitié, cette collaboration. Euh, Ouvrez-vous à ça parce que ça va vous aider, vous ou l'autre. Euh, et ça en vaut la peine. Regardez aussi les petits messages pour finir. On va finir avec une rune, mais on va regarder aussi les petits messages des sirènes. J'aime bien faire ça, je trouve ça sympathique. Un message pour vous, s'il vous plaît. Alors, on a prudence, ne te laisse pas attirer par le chant des sirènes. Explorer, les cartes montrent ce qui a déjà été découvert, trace de nouvelles routes et tu trouveras sûrement de nouvelles terres. Écoutez, tu percevras les secrets de la mer lorsque tu écouteras le chant des coquillages, ralentis et sois attentif à cette petite mélodie. Donc je pense qu'on vous confirme que votre projet, l'objectif que vous vous êtes fixé, sera fructueux. C'est d'ailleurs peut-être quelque chose de très innovant, quelque chose de nouveau qui n'a peut-être jamais été fait avant. En tout cas, on vous encourage sur cette voie. Alors, le message de prudence, moi, ce qui me vient, c'est cette histoire d'éventuellement d'énergie tierce ou de personnes du passé. Ça peut être, on peut l'avoir comme une tentation, donc attention, voilà, à ne pas vous laisser entraîner par la tentation. Ça pourrait gâcher un peu votre histoire. Ok, allez, on termine avec une petite rune. Allez. Et on a Ansouze. Alors, la parole, la communication, ça va vraiment être quelque chose. Enfin, c'est quelque chose qu'on vous recommande d'utiliser avec discernement et avec sagesse. Soyez en accord avec ce que vous dites. Soyez aussi à l'écoute des signes. En tout cas, vous allez être dans des énergies où on va vous envoyer des signes pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie ou que vous prenez les bonnes décisions ou pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Et avec cette rune, on vous demande aussi d'élargir vos horizons et d'ouvrir votre esprit. Donc ça résonne avec le petit message explorer. On vous demande certainement aussi de vous ouvrir vraiment à cette personne, une totale écoute, une totale confiance, une totale collaboration. C'est vraiment primordial. Et à nouveau, vraiment, faites attention à ce que vous dites et soyez sûr de ce que vous dites. Parce que c'est vraiment ça qui peut poser problème à nouveau. Donc voilà. Groupe 2, merci infiniment pour votre présence. J'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura plu. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de réussir dans votre projet. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner, de liker. Voilà, si vous aimez mon travail, ça va m'aider beaucoup. J'espère vous retrouver pour de prochains tirages. Je vous dis à bientôt.